Hugh Jackman a passé près de 30 ans à dire au monde que sa femme était la plus grande chose qui lui soit jamais arrivée. Il l'a dit dans des interviews sur des tapis rouges, lors de discours de remise de prix et lors d'innombrables apparitions à la télévision, avec une telle cohérence que les gens ont cessé de le remettre en question. Pour le public, lui et Deborah Lee Furness sont devenus l'un des rares exemples hollywoodiens d'un mariage qui semblait authentique, stable et épargné par le chaos habituel de la célébrité. Cette image a duré des décennies jusqu'à ce que tout change à une vitesse stupéfiante. Leur divorce a été finalisé un lundi de juin 2025 et ce qui s'est passé ensuite a laissé de nombreuses personnes stupéfaites. Quelques mois plus tard, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Hugh se préparerait à un autre mariage. La rapidité de ces rumeurs a immédiatement forcé les gens à revenir sur chaque déclaration publique qu'il avait faite à propos de Deborah Lee et à se poser une question douloureuse. Depuis combien de temps la réalité privée était-elle différente de l'histoire publique qu'il vendait ? Ce qui a rendu la situation encore plus frappante, c'est que Deborah Lee Furness s'est restée presque totalement silencieuse pendant près de 2 ans après que leur séparation soit devenue publique. Elle a donné très peu d'interviews. Elle a assisté aux événements en silence et a refusé d'intensifier publiquement la frénésie des tabloïds entourant la rupture. Pour quelqu'un qui avait toutes les raisons de parler, son silence devenait une forme de dignité. Ce silence a rendu sa déclaration finale beaucoup plus puissante. Elle n'a pas rompu son silence à l'annonce de la séparation. Elle n'a pas parlé lorsque les documents de divorce ont été déposés en mai 2025. Ce qui l'aurait poussé à enfin dire quelque chose, c'était la vitesse à laquelle la nouvelle relation de Hugh semblait évoluer. Des rapports ont émergé fin 2025 affirmant que Hugh avait proposé à Sutton Foster pendant les vacances du Nouvel An au Costa Rica. Selon plusieurs rapports, il aurait parlé de ses fiançailles à des amis proches avant même que le divorce de Sutton avec Ted Griffin ne soit finalisé. Ces rapports ont créé une vague de spéculation publique qui ne s'est intensifiée qu'au début de 2026. Début 2026, les médias de divertissement rapportaient que Hugh et Sutton auraient planifié un petit mariage privé à New York. Des rapports affirmaient que Ryan Reynolds pourrait servir de témoin, tandis que de nombreux invités proviendraient du cercle australien proche de Hugh. Pour de nombreux observateurs, la chronologie semblait inconfortablement rapide. Puis un autre détail est apparu qui aurait frappé encore plus durement. Des sources ont affirmé que Hugh n'avait pas l'intention de signer un accord prénuptial avec Sutton, bien qu'il ait bâti une fortune estimée à 387 millions de dollars lors de son mariage avec Deborah Lee. Cette fortune s'est bâtie au cours des décennies, au cours desquelles Deborah Lee s'est tenue à ses côtés alors que sa carrière se transformait d'acteur prometteur en superstar mondiale. Elle était là avant que Wolverine ne le rende célèbre internationalement. Elle était là avant que les films à succès, la renommée mondiale et l'énorme succès financier ne changent sa vie pour toujours. Elle a contribué à créer les bases stables qui lui ont permis de se concentrer entièrement sur le fait de devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Lorsqu'on aurait demandé à des proches de Deborah Lee ce qu'elle ressentait en voyant Hugh avancer publiquement, la réponse a été d'une simplicité brutale, un vrai coup de pied dans les dents. Ce n'était pas un langage dramatique, c'était calme, contrôlé, et d'une manière ou d'une autre beaucoup plus douloureux en raison de la retenue. Puis les gens ont remarqué un autre détail révélateur. 2 jours seulement avant de demander le divorce, Deborah Lee aurait acheté le penthouse de Manhattan qu'il partageait autrefois pour 17 millions de dollars en son propre nom. Cette décision suggérait une préparation plutôt qu'une surprise. Ce n'est généralement pas la décision d'une personne prise au dépourvu du jour au lendemain. C'était comme si le geste de quelqu'un qui s'était préparé en privé à une fin, bien avant que le public ne sache que le mariage était en difficulté. Cette prise de conscience a changé la façon dont beaucoup de personnes percevaient la rupture. Lorsque Deborah Lee a finalement fait une déclaration officielle au Daily Mail, le langage a choqué les gens car il ne ressemblait en rien à la déclaration soigneusement peaufinée publiée lors de l'annonce de leur séparation. Elle a décrit l'expérience comme un voyage traumatisant de trahison. Elle a parlé d'une blessure profonde qui blesse profondément. Ce mot, trahison, est immédiatement ressorti. C'était direct, profondément personnel et impossible à mal interpréter. Après près de 2 ans de silence, elle a choisi ses mots, avec soin, et elle voulait clairement que les gens comprennent à quel point elle avait été blessée. Pour bien comprendre pourquoi ce mot avait autant de poids émotionnel, il faut revenir à la façon dont leur relation a commencé.
bien avant que Hugh ne devienne l'un des acteurs les plus reconnaissables au monde, Deborah Lee était déjà une actrice accomplie avec une carrière bien établie. Deborah Lee Furness a étudié à l'American Academy of Dramatic Arts de New York. Elle a travaillé aux États-Unis sur Falcon Crest avant de retourner en Australie et de se bâtir une carrière respectée. En 1988, elle remporte le prix de la meilleure actrice au Australian Film Critics Circle pour son rôle dans Shame. Au moment où elle décroche le rôle principal dans Coralie en 1995, elle était déjà bien connue dans l'industrie australienne du divertissement. Hugh était dans un endroit complètement différent. Il n'avait que 25 ans et venait tout juste de sortir d'une école d'art dramatique. Coralie est devenue son tout premier travail d'acteur professionnel. Il a joué un prisonnier. Elle jouait le rôle de la psychologue chargée de travailler avec lui. De l'aveu même de Hugh, il est tombé amoureux d'elle presque immédiatement. Deborah Lee était beaucoup plus prudente. Elle avait 13 ans de plus que lui et comprenait parfaitement à quel point le jugement public pouvait être sévère envers les femmes qui sortaient avec des hommes plus jeunes. Elle savait exactement ce que les gens diraient et malheureusement, elle avait raison. Pendant des années, les tabloïds ont constamment comparé leurs apparences. Elle a vieilli publiquement aux côtés d'un homme régulièrement considéré comme l'un des hommes les plus attirants du monde. Ses gros titres étaient souvent cruels et profondément personnels. À un moment donné, elle aurait tenté de mettre fin à leur relation parce qu'elle craignait que la différence d'âge ne finisse par créer des problèmes. Hugh a refusé que cela se produise. Il a dit que son âge ne signifiait rien et a insisté sur le fait qu'elle était la personne avec qui il voulait passer sa vie. 4 mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble, il a proposé. Ils se sont mariés le 11 avril 1996 à l'église St. John's. Elle avait 40 ans et lui 27. Au cours des 27 années suivantes, elle a construit sa vie autour des promesses qu'il lui avait faites à plusieurs reprises, tant en public qu'en privé. Elle a déménagé pour sa carrière, a aidé à élever leurs enfants et s'est tenue à ses côtés à chaque étape de son ascension. À l'occasion de leur 25e anniversaire en 2021, Hugh a publié publiquement des photos de mariage et a écrit que l'aimer était aussi naturel que respirer. Il a décrit leur lien comme quelque chose qui n'a fait que s'approfondir avec le temps. Aux yeux du monde extérieur, il semblait plus fort que jamais. Et c'est ce qui rend ce qui s'est passé ensuite si choquant pour beaucoup de gens. Lorsque les répétitions pour la reprise à Broadway de The Music Man ont commencé en février 2022, l'histoire à laquelle le public croyait depuis près de 3 décennies a commencé à se diriger vers une fin que presque personne n'avait vu venir. Que s'est-il passé pendant The Music Man ? La reprise à Broadway de The Music Man par Hugh Jackman a commencé les répétitions en février 2022. Sa co-star était Sutton Foster, l'un des artistes les plus décorés de l'histoire de Broadway, 2 fois lauréat d'un Tony Award, avec une réputation qui repose entièrement sur ses propres mérites. Le spectacle s'est déroulé jusqu'en janvier 2023, soit près d'une année complète de représentations nocturnes, d'apparitions dans la presse et d'intimité spécifique qui se développent entre les artistes principaux qui partagent une scène chaque soir. Selon plusieurs sources et des rapports ultérieurs de US Weekly, la relation entre Hugh et Sutton au cours de cette série est devenue ce que les gens de la production ont décrit comme un secret de polichinelle. Les acteurs auraient observé une proximité physique étendue entre eux dans les coulisses. Sutton a parlé dans des interviews pendant la diffusion du spectacle du rituel d'avant-spectacle qu'elle et Hugh avaient développé, le décrivant comme du temps qu'ils réservaient chaque soir spécifiquement pour parler et se connecter avant de monter sur scène. Elle l'a décrit chaleureusement et publiquement, ce qui rétrospectivement se lit différemment de ce qu'il semblait probablement à l'époque. Des sources proches de Deborah Lee ont déclaré qu'elle avait pris conscience que quelque chose avait changé. Son évaluation relayée par ses proches était qu'une liaison émotionnelle s'était développée au cours de la production, qu'elle se soit ou non transformée en quelque chose de physique, alors que le mariage était encore intact. Et pour quelqu'un qui a été avec une seule personne pendant près de 3 décennies, la distinction entre trahison émotionnelle et trahison physique est moins significative que les personnes extérieures à la situation ont tendance à le supposer. Le détournement et la blessure. La direction spécifique vers laquelle quelqu'un se tourne est secondaire. Ce qui rend la chronologie de 2023 particulièrement difficile à appréhender, c'est la séquence des événements. En avril de la même année, Hugh a publié un hommage public à Deborah Lee pour son anniversaire. En mai, ils ont tous deux assisté au Met Gala ensemble, marchant sur le tapis, comme ils le faisaient depuis des années,
présentant l'image qui était devenue l'une des plus familières d'Hollywood. 4 mois plus tard, le 15 septembre 2023, ils ont publié une déclaration commune annonçant leur séparation après près de 3 décennies de vie commune. Le langage de cette déclaration décrivait leur situation comme un changement dans leur parcours et attribuait la décision à un désir de poursuivre leur croissance individuelle. C'était le genre de langage spécialement construit pour en dire le moins possible tout en paraissant réfléchi et mutuel. Si vous avez déjà été victime d'un langage prudent et répété de la part de quelqu'un qui a déjà pris une décision, vous comprenez précisément ce que cache cette formulation. Deborah Lee n'a rien dit publiquement pendant près de 2 ans après cette déclaration. Elle a assisté à un événement cinématographique en mai 2024 et lorsqu'un journaliste lui a demandé ce que l'année précédente lui avait appris, elle a répondu qu'elle avait appris qu'elle était forte et résiliente. Cette réponse offerte calmement sans élaboration est le genre de choses qu'une personne dit lorsqu'elle est encore en train de survivre à quelque chose et qu'elle n'est pas encore prête à décrire ce que c'était réellement. Pendant ce temps, en octobre 2024, Sutton Foster a demandé le divorce de son mari, depuis 10 ans, le scénariste Ted Griffin. En janvier 2025, Hugh et Sutton ont été photographiés ensemble à Los Angeles, leur relation désormais visible et confirmée. Tout ce qui existait dans l'espace entre l'amitié et autre chose à l'époque de Music Man était désormais public. Le divorce, le penthouse et les traces écrites. L'architecture financière du divorce. Jackman raconte sa propre histoire, et elle mérite d'être examinée en détail, car les décisions prises par Deborah Lee quelques jours avant le dépôt révèlent une femme qui comprenait exactement ce qu'elle faisait et avait soigneusement réfléchi à la manière de se protéger. Le 20 et 1 mai 2025, 2 jours avant de demander le divorce, Deborah Lee a payé 17 millions de dollars pour acquérir la propriété exclusive de leur penthouse à Manhattan. Elle n'a pas attendu de voir comment se déroulerait le partage des actifs. Elle a d'abord déménagé à sécuriser la propriété en son propre nom, puis a déposé une demande. Cette séquence est délibérée. Cela reflète une préparation juridique et financière qui ne se fait pas du jour au lendemain. Le divorce a été finalisé début juin 2025. La succession matrimoniale totale était estimée à 387 millions de dollars, accumulés sur près de 3 décennies, comprenant les revenus de la franchise Hugh's X-Men, son travail à Broadway, ses diverses mentions et les propriétés que le couple détenait à Manhattan, dans les Hamptons, en Australie et en Angleterre. La division de ce domaine n'a pas été rapportée de manière complète, mais l'ampleur globale de ce qui a été divisé reflète à quel point ce qui a été construit au cours de ces 27 années. La déclaration publique de Deborah Lee publiée au moment du dépôt du dossier était la première fois qu'elle parlait en termes presque directs de ce qui s'était passé. Elle a écrit sur l'expérience traumatisante de la trahison et l'a décrite comme une blessure profondément tranchante. Elle a exprimé sa compassion pour d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. La déclaration était brève, mais elle utilisait le mot « trahison » à 2 reprises, ce qui n'est pas un hasard lorsqu'une personne a eu près de 2 ans pour décider ce qu'elle voulait dire et comment elle voulait le dire. La réponse de Hugh et Sutton à ce qui allait suivre aurait provoqué ses propres frictions. Plusieurs médias ont commencé à rapporter que Deborah Lee était en discussion avec des éditeurs au sujet d'un mémoire couvrant son mariage, son divorce et son expérience des conséquences. Des sources ont indiqué qu'il y avait un réel intérêt de la part de plusieurs éditeurs et qu'elle avait tenu des notes personnelles détaillées décrites par des personnes familières avec la situation comme un journal de divorce tout au long de la période de séparation. Hugh aurait été conscient que le livre était une possibilité et avait espéré qu'elle déciderait de ne pas le faire. Des sources liées à Hugh et Sutton ont décrit le projet dans des termes suggérant une anxiété plutôt qu'une indifférence quant à ce qu'il pourrait contenir. Une femme qui a passé 27 ans à garder secret les détails de son mariage, qui n'a presque rien dit publiquement pendant 2 ans après sa séparation, qui a choisi ses mots avec un soin évident lorsqu'elle a finalement parlé, n'est pas quelqu'un qui entreprendrait un mémoire avec insouciance ou sans savoir précisément ce qu'elle a l'intention de dire. Que le livre reflète finalement ce que la séparation lui a réellement coûté ou qu'il reste un récit plus mesuré, il représente quelque chose que la déclaration commune de septembre 2023 a entièrement effacé, sa version de ce qui s'est passé. Et elle a clairement décidé que cette version méritait d'exister officiellement. À quoi ressemblaient réellement 27 ans.
Le récit public autour du mariage Jackman s'est concentré presque entièrement sur sa longévité et sur le dévouement vocal constant de Hughes envers sa femme. Ce qui a reçu beaucoup moins d'attention au cours de toutes ces années, c'est ce que Deborah Lee faisait réellement de son temps et ce qu'elle a sacrifié pour que ce mariage fonctionne comme il l'a fait. Après leur mariage en 1996, Deborah Lee et Hugh ont tenté d'avoir des enfants. Le processus impliquait des traitements de FIV et de multiples fausses couches. Hugh a parlé publiquement de cette période à plusieurs reprises. Deborah Lee en a beaucoup moins parlé, ce qui est en soi un détail significatif sur la façon dont elle a traité les expériences difficiles et laquelle d'entre elles était la plus à l'aise pour utiliser sa douleur privée comme contenu public. Elle a porté ce chagrin comme le faisait souvent sa génération de femmes, non pas parce qu'elle n'était pas affectée, mais parce qu'elle avait décidé que certaines choses lui appartenaient en privé. Lorsque les options biologiques n'ont pas produit le résultat espéré, ils ont adopté. Leur fils Oscar est né en 2000. Leur fille Ava est arrivée en 2005. Deborah Lee est devenue une militante engagée en faveur d'une réforme de l'adoption en Australie, œuvrant pour modifier la législation et réduire la stigmatisation à laquelle sont confrontées les familles adoptives. Elle ne considérait pas la maternité comme une issue de consolation. Elle l'a traitée comme une cause pour laquelle il valait la peine de se battre publiquement et une relation méritant d'être protégée en privé. Ce travail de plaidoyer qui s'est poursuivi pendant des années et a impliqué un engagement direct auprès des législateurs australiens était entièrement sa propre initiative. Cela n'avait aucun lien avec la carrière de Hugh ou son profil public. C'est quelque chose qu'elle a construit de manière indépendante, en utilisant sa propre plateforme et ses propres convictions, à une époque où la réforme de l'adoption en Australie était véritablement sous-financée et politiquement négligée. Elle a également pris des décisions de carrière au cours de ces décennies qui reflétaient la réalité d'être le partenaire de soutien dans un mariage où la carrière d'une personne se déroulait à une échelle véritablement mondiale. Les engagements de Hughes exigeaient que la famille soit mobile. Deborah Lee a maintenu son propre travail là où elle le pouvait, y compris son rôle dans Force of Nature de Dry 2, dont elle faisait la promotion en mai 2024. Mais l'architecture de sa vie professionnelle a été façonnée par les contraintes d'être mariée à quelqu'un dont l'emploi du temps était dicté par les tournages de franchise, les tournées de Broadway et les tournées de presse internationale. Il y avait des rôles qu'elle ne pouvait pas assumer parce que le timing n'était pas conforme aux besoins de la famille. Certains projets nécessitaient une stabilité de localisation qu'elle ne pouvait garantir. Ce ne sont pas des sacrifices spectaculaires qui font la une des journaux. Il s'agit des coûts discrets et accumulés liés à la construction d'une vie autour de la trajectoire de quelqu'un d'autre, et ils sont rarement pris en compte dans la comptabilité publique de ce que contient réellement un mariage. Le coût spécifique de cet arrangement n'est visible que rétrospectivement. Une fois le mariage terminé et que vous regardez le dossier de ce que chaque personne a donné et ce que chaque personne a reçu, Hughes a reçu un foyer stable, un partenaire solide, un avocat, un coparent et quelqu'un qui l'a défendu publiquement contre toutes les rumeurs des tabloïds, y compris des années de spéculation sur sa vie personnelle, que Deborah Lee a constamment et discrètement fermé simplement en étant présente et inébranlable. Ce qu'elle a reçu, c'est 27 ans de déclarations publiques qu'il était apparemment plus facile de faire qu'il ne l'était en fin de compte de les soutenir, puis une déclaration commune écrite dans un langage conçu pour les rendre tous deux également responsables d'un résultat dont le calendrier ultérieur suggère fortement qu'il n'a pas été initié de la même manière. C'est elle qui a essayé de s'en aller au début parce qu'elle voyait les risques. C'est lui qui l'a dissuadé. 27 ans plus tard, celui qui est parti n'est pas celui qui avait eu peur de rester. Il est maintenant temps d'avoir de vos nouvelles. Deborah Lee Furness a passé 27 ans à prouver à tous les sceptiques qu'ils avaient tort quant à la durée de ce mariage, et il s'est quand même terminé ainsi. Qu'est-ce que cela nous dit quant à savoir si les déclarations publiques d'amour vous disent réellement quelque chose de réel sur une relation? Et si elle écrit ses mémoires et raconte toute l'histoire avec ses propres mots, est-ce une trahison? Ou est-ce simplement la seule chose dans toute cette situation qu'elle s'approprie entièrement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Pour des histoires plus intéressantes comme celle-ci, assurez-vous de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez ensuite.